Mes propos de bienvenue s'étendent également aux distingués experts en droits humains et délégués d'organisations internationales venus non seulement pour partager avec nous des expériences positives conduites dans notre pays, dans d'autres pays du Sud confrontés comme le nôtre à ce fléau des temps modernes que constitue la violence contre les femmes et les filles. Aujourd'hui, je tiens à rappeler aux distingués membres de l'Assemblée que l'administration Martelly-Lamotte a fait de l'état de droit l'un des grands axes de son plan national de développement et s'est engagée à promouvoir la participation de la femme dans la gestion des affaires du pays à tous les niveaux. Dans cette lignée, il est important de signaler que la jeune féminine haïtienne s'est vue attribuer un taux de 44% au sein du pouvoir exécutif à l'occasion du récent remaniement du cabinet ministériel, ce qui dépasse ainsi de loin le quota de 30% prévu pour la Constitution haïtienne de 1987. Un tel geste témoigne du souci du président de la République, son Excellence Michel Martelly, et du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte de veiller au respect des engagements pris dans ce domaine par l'État haïtien dans les différentes conventions et assises internationales telles que la Convention Belém-do-Pará, le CEDEP et d'autres instances régionales à travers lesquelles les pays se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le respect des droits de la femme et continuer à mener sur tous les fronts la lutte contre la violence dont pâtissent les femmes et les filles du pays. Nous avons une culture pour porter plainte. Que nous devons travailler sur lui, un ministère de la justice capable de travailler sur ça, capable de sensibiliser. Et ce travail de sensibilisation l'a fait. La presse a un rôle pour jouer, pour sensibiliser mon yo. Si vous êtes victime d'infractions, vous êtes capable de porter plainte par devant les autorités compétentes. Porter plainte par devant les autorités compétentes, je l'ai dit, il y a des côtés, c'est par devant le juge des pairs, il y a porter plainte parce que c'est auxiliaire commissaire gouvernement qui n'est pas là. Yo même y a gagné pour acheminer dossier ça si c'est des crimes ou des délits par devant le parquet lui-même qui a traité et puis qui a saisi tribunal compétent. Si c'est des délits, il a saisi tribunal correctionnel et si c'est des crimes, il est capable de saisir tribunal saisir cabinet d'instruction pour traiter. Dans combien de temps on a traité un dossier viol? Écoutez, code d'instruction criminelle là, il précisait procédure là. Procédure, il faut qu'on gagne une ordonnance de juge d'instruction. Alors, il faut saisir le cabinet d'instruction pour un réquisitoire d'informer. Il faut que le juge d'instruction ait instruit à faire, il faut que cahier d'instruction by parquet prend un réquisitoire définitif. Ensuite, il y a une ordonnance qui rend par le juge d'instruction si on a une ordonnance de renvoi. C'est-à-dire si le juge a trouvé assez d'éléments, par exemple, pour renvoyer mon par devant la juridiction de jugement, à ce moment, il faut attendre, épuiser toute voie de recours qui gagne, par exemple, contre l'ordonnance. Ensuite, pour aller devant le tribunal là pour juger, mais c'est le code-là qui prévoit la procédure. On connaît qui travaille pour nous faire, tant qu'on me dit que c'est travail toute société, c'est travail ministère de la Justice au premier chef, c'est travail la presse pour lui sensibiliser les gens sur la question que les victimes ont le droit à aller porter plainte et ensemble d'acteurs sont là pour recevoir plainte, traiter conformément à la loi pour capable rendre la justice à qui justice est due. Pas gain de chiffres sur ça. Parce que là, on va parler de violences sexuelles faites aux femmes. Il faut comprendre que c'est une question qui interpelle ensemble d'autorités dans le pays, qui interpelle le gouvernement, qui interpelle les autorités judiciaires. Ils sont toutes en synergie à travail pour réduire la question ça, mais pas un chiffre là pour me dire au moment où je parle s'il est en augmentation ou en régression. Mais ça me connaît qu'il y a une pile volonté au niveau acteur, au niveau gouvernement, au niveau autorité judiciaire pour décider les saisir sur des infractions comme le viol ou toute infraction dès lors qu'on
aux victimes d'une infraction pénale, l'important qu'on porte plainte et que l'autorité judiciaire a fait un suivi nécessaire suivant le code de procédure, le code d'instruction criminelle pour arriver à la justice. Les juges ont un ensemble de circonstances qui fait que le juge l'a décidé sous peine. Ou pas qu'à dire que chaque cas y a le même peine parce que il doit un ensemble de circonstances qui fait que le juge là il décidé sur l'échelle pénale. Au niveau de COFAVIV, nous travaillons sur 3 grands axes. Nous travaillons sur prévention, sur accompagnement et sur plaidoyer. Alors, dans le cadre de série annuelle d'activités de plaidoyer, nous avons gagné un partenariat avec la Banque mondiale et Madrid, qui sont organisations sœurs, l'année dernière. Et nous avons gagné une première série d'activités, c'était sur uniformité certificat médical. Nous avons gagné une deuxième, c'était sur stigmatisation. Et série ça lui-même, c'est sur réforme judiciaire. Alors, dans le cas d'activité, ça qui est axé sur réforme judiciaire, c'est nous avons essayé de chercher une étroite collaboration avec le secteur étatique, nous avec nos ministère de justice et dans un premier temps également le ministère de la Santé publique, mais pour série ça, c'est le ministère de justice et le ministère de la condition féminine et aux droits de la femme là qui gagnent. Et avec nous, avec Madré et toute une série de panélistes, des experts, nous avons experts et Rachida Manjou qui est experte aux Nations Unies sur la question de la femme, nous avons des professeurs à l'université, nous avons également d'autres mondes qui ont expertise et qui viennent renforcer le travail que COFAVIV a fait. Alors, étant donné que COFAVIV est une organisation de femmes de base et comme le nom l'indique, c'est Commission Femmes Victimes pour Victimes. C'est une organisation qui assure prise en charge pour survivants. Alors là, nous croyons que dans le cadre de travail que nous avons fait, nous pas seulement limité à des dénonciations, mais nous essayons de chercher, renforcer les capacités et également chercher l'implication de tous les secteurs. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui que nous gagnons une série d'activités sur réforme judiciaire. Nous croyons que COFAVIV de 2010 à aujourd'hui, nous avons vraiment répertorié à travers le système de base de données en plus d'un millier de cas et nous avons environ 400 cas des gens qui vraiment gagnent une éducation qui fait sortir du silence et bannir la peur pour aller porter plainte. Mais cela ne s'arrête pas là. Et oui, plainte, mais nous, APC, nous voulons aller vers une justice équitable. Alors là, c'est ça qui fait aujourd'hui à nous réunir dans cette série d'activités pour que tout le monde, en pile acteur, organisation nationale, internationale, tout le monde qui est capable dans le domaine prise en charge survivant, et aussi le secteur étatif auquel revient la responsabilité et de faire appliquer la loi et de mettre toutes les lois en vigueur. Alors là, nous avons un avant-projet de loi que nous-mêmes nous essayons dans l'atelier de travail pour essayer de chercher plus d'informations et aussi informer tous les secteurs sur ce qui existe. Nous avons M. Magloire là, qui est expert et qui travaille sous commission, sous réforme judiciaire là, qui